Bonjour, nous allons vous présenter notre projet Eau et déchets sur le thème de l'assainissement. Ce projet encadre l'aménagement de la ZAC sud-ouest de l'île de Nantes. L'île de Nantes est un cœur de ville, un axe fort de circulation nord-sud, au modèle de pluie océanique. Anciennement, ce n'est pas une île qui était présente, mais 6 petites qui ont été reconstituées par un ensemble de remblais. Tout ce remblai sort l'île du cadre du PPRI et lui donne une topographie relativement constante à plus ou moins 1 mètre de dénivelé. La ZAC sud-ouest est une ancienne zone industrielle, portuaire. Donc la zone est relativement imperméabilisée, il y a beaucoup de béton, et le réseau unitaire présent est assez pauvre. Le nouveau projet prévoit tout un ensemble de logements, d'activités et surtout l'implantation d'un nouveau CHU. Schématiquement, le nouveau projet apportera 3 parcs et un ensemble d'axes verts est-ouest et des axes de circulation plus fins nord-sud. Cette augmentation importante de la population et des usages va considérablement augmenter la consommation et les rejets en eau. Le contexte réglementaire impose un débit de fuite à 3 litres par seconde par hectare et s'appuiera sur une période de retour de 3 Pour concevoir et dimensionner nos différents ouvrages d'assainissement, il nous a d'abord fallu établir les diagnostics techniques concernant les eaux usées et l'eau pluviale avant et après projet. Comme nous l'avons vu dans l'état des lieux, le projet va entraîner une augmentation des rejets en eau usée. Concrètement, cela se traduit par une hausse de 1300% du nombre d'équivalents habitants, essentiellement due à la construction du nouveau CHU de 1400 lits. Cette augmentation du nombre d'équivalents habitants va logiquement de pair avec une augmentation du débit de pointe, qui augmente quant à lui de 800%. Le débit de pointe passe donc de 6,5 litres par seconde à environ 57 litres par seconde, ce qui ramené à la journée représente 4920 mètres cubes. Pour assurer la prise en charge de ce nouveau volume, nous devons mettre en œuvre de nouveaux réseaux d'assainissement en plus du réseau unitaire existant. Ces volumes seront ensuite acheminés dans 2 stations d'épuration, chacune pour la moitié du volume total. Ces 2 stations ont une capacité qui est en effet largement suffisante pour traiter ces nouveaux volumes. En ce qui concerne les eaux pluviales, le débit de fuite autorisé est de 265 litres par seconde, compte tenu de la surface de la ZAC et de la réglementation qui nous autorise 3 litres par seconde par hectare. Pour une pluie trentonale et avec un coefficient de ruissellement ramené à 0,63 au lieu de 0,86 avant projet, le volume d'eau à stocker représente environ 25 000 mètres cubes. En respectant la réglementation, la durée de vidange sera alors d'environ 26 heures.